avec deux documents. Celui-ci, celui-là. Et ensuite, le plan de rez-de-chaussée aussi. On va retourner dans AutoCAD, comme ça. Comme ça. Et je l'ai inséré à bonne échelle. Le plan de rez-de-chaussée à côté. Et le coupe de mur, juste pour vérifier ce partie-là. Okay? On ne va pas tracer directement au-dessus. Et ensuite, ça, je vais le supprimer. Je prends le document de devis, biotype, je vais copier-coller tout ça, CTRL-C, et je vais copier ça ici, on met en bas, comme ça, je vais le resetter, 48, c'est déjà, ça je vais le supprimer pour l'instant. Comme ça. Et on va le redessiner tout ça. Je vais le supprimer comme ça. Ça, copier. Coller. Ça, il faut le mettre, le nom, en majuscule. Mur extérieur. Comme ça. Et on va le souligner. Et on va nettoyer un petit peu. Revêtement vinyle, fourrure, membrane parée, panneau d'isolant R4, épaisseur, c'est bon. Ça, on va le laisser comme ça. Pour l'instant, on va comme ça. Ça, on va le supprimer. 2/6, montant. On va ajouter un petit mot. Montant de bois 2/6 à 16 pouces cc. Laine isolant R20. Coupe vapeur, fourrure, panneau de chips. On va ajouter panneau. Panneau de chips. Comme ça. Comme ça. Et ici, revêtement vinyle. Revêtement vinyle, c'est en réalité, ça il faut le trouver la bonne dimension. Mais pour l'instant, juste on va mesurer à partir d'ici. Ça, c'est le revêtement vinyle. Et si vous ne savez pas exactement c'est quoi c'est le revêtement vinyle, on va voir. Celui, ok, ça c'est le revêtement vinyle. Ça vous pouvez trouver chez vous, le revêtement vinyle. Et si vous voulez, en général, on peut le trouver les informations de épaisseur, tout ça, dans un catalogue de fabricants. Ok, ça, on va voir ici. Peut-être ça ici aussi. En général, il y a des dimensions quelque part. Ici, il n'y en a pas. Ok. Donc ça, on va voir après. Et juste, on va mesurer ici. De là à là. Ça, on peut le dessiner à demi-pouce, simplement. Okay. Donc on va copier cette ligne-là à demi-pouce. Comme ça. Fourrure métallique, 1 pouce. Et le membrane parée, ça on ne voit pas. Okay. Panneau d'isolant, épaisseur 1 pouce, 1/8, copier. 1 pouce, 1/8, comme ça. Et ensuite, montant de bois, 6 pouces. Je pense que c'est 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, c'est ça. Ça à vérifier ici. Je pas de par cœur. Dimension réelle. 2/6, ça donne combien? 2/6, c'est 5 pouces et demi. Okay.
Donc on dessine à 5 pouces et demi. Et ensuite, les isolant, il est dans dedans. Donc ça, on ne voit pas. Et on va copier. Coupe vapeur, non. Fourrure, encore une fois, 1 pouce. Mais en réalité, c'est combien? 1 pouce, c'est 3/4. Et 3/4. Donc, je vais le modifier. Je vais faire ici, 0.75 ici. Donc, c'est ici aussi, ça, il faut le déplacer tout ça à 0.25 pour avoir 0.75 ici. Ensuite, panneau de chips copié. Panneau de chips, demi-pouce, comme ça. Et je vais dessiner une ligne ici. Et l'autre ici aussi. Comme ça. Il faut mettre une assure pour le panneau de chips. Comme ça. COR, entrée. Panneau de chips. On va laisser le fourrure métallique comme ça. Ok, on n'a pas besoin de dessiner ici. Horizontal, vertical. Okay. On va le déplacer ça. On va trouver le milieu. Il est jusqu'à là. Ensuite, on va copier isolant. Dans le colombage. Comme ça. Okay. Et ensuite, on va le changer ici. C'est un peu plus petit. Comme ça. Et ensuite, dans l'autre côté, c'est panneau de isolant R4, épaisseur, blablabla. Quelle assure il faut l'utiliser, on va voir. C'est assure comme ça. Okay. Comme ça, on va. Est-ce qu'il y a déjà ou pas? Non, il n'y en a pas. Ah, c'est lui peut-être. C'est lui. Okay. On prend ça. Je vais le copier ça. On met ici. Et je vais le mettre ici. Ici, c'est ça. Ce panneau, il est là. Ici. Comme ça. Et l'autre côté. Comme ça. Oups, c'est disparu. Lui, on met comme ça. Comme ça. C'est bon. Et ensuite, le vinyle, ça, on n'a pas besoin de mettre assure. On va nettoyer ça. Maintenant, ça. Donc, on a fait le mur type, le mur extérieur. Donc, c'est fait. Et ensuite, mur type, trouver les dimensions, blablabla. Okay. Ensuite, vous allez copier-coller le mur de fondation de sous-sol. Mur de fondation, copier-coller mur de fondation. On met à la même position ici, comme ça. Et on va laisser pour l'instant comme ça. Ou juste COR, on va changer le calque, comme ça. Ensuite, il faut le mettre le mur extérieur ici, ici. On va le copier, ce mur. On va voir ici, comme ça. Et ensuite, il faut trouver la bonne positionnement. Où est-ce qu'il faut le mettre, n'est-ce pas? Comme ça, je vais le supprimer pour l'instant. On va voir la coupe ici, maintenant. Il faut étudier ça. Donc ça, ici, vous avez le lisse, 2 par 6, parce que ça, c'est le 6. Ça, c'est le 2 par 6, n'est-ce pas? Et à trouver à ce point-là, en général, si vous allez dessiner les axes de bâtiment, les axes, toujours c'est à ce point-ci. On se trouve les axes ici. Les axes, l'autre axe est ici comme ça. Il faut dessiner une axe ici, à ce point-ci ici. Tout au milieu de sablière,
et tout au milieu de lisse. Ça, c'est les axes. Okay? Mais pour ce projet-là, il n'y a pas de l'axe. Mais en général, ça, il y a une axe ici. Il faut additionner les axes. Ça, c'est une chose. Donc, ça ici, à partir d'ici, il faut penser tout d'abord celui-ci. Celui-ci. Okay? Donc, si vous avez le revêtement défini ici, lui, il doit aligner avec le mur de fondation. Cette ligne-là doit aligner avec ça. C'est-à-dire, on va déplacer tout ça. Cette ligne-là, il faut aligner par là, comme ça. Donc ça, cette là, c'est revêtement vinyle. Espacière. Est-ce qu'on peut l'ajouter, le revêtement vinyle, parce qu'on avait déjà fait la chose, est-ce qu'on peut l'ajouter? Le assu, Le revêtement vinyle, ouais. il est là, oui. Oui, dans le coupe de mur, oui. Oui, dans le coupe de mur, mais on est en train de trouver où est-ce qu'on va mettre le lisse ici. Okay? On est en train de trouver. Comme ça, donc c'est-à-dire votre lisse, il est 2 par 6, c'est là, n'est-ce pas? 2 par 6, on se trouve ici. 2 par 6, on se trouve quelque part ici. Je vais le dessiner. 5.5, 1.5, je pense, comme ça. Attendez, je vais vérifier. Oh oui, 1.5, c'est ça. Donc ça, je vais le dessiner comme ça. En coupe, c'est comme ça. On va le déplacer tout ça. Donc il est quelque part là. Okay? C'est-à-dire lisse aussi, il est là. On va trouver une ligne de lisse. Okay? Cette ligne-là, c'est juste pour travailler. Sélectionnez votre image. On va créer un contour. Comme ça. Et on va déplacer ça. Donc ce point-ci, il est là. Comme ça. Okay? On est aligné. La coupe, mur type, votre mur de fondation, etc. Okay? Et ensuite, trouver le dimension. Comme ça. Donc c'est votre mur extérieur. On va dessiner de là à là. Ça c'est l'épaisseur de mur extérieur. Votre mur extérieur. Ok. Simplement on va décaler de là à là, de là à là, et on va décaler de là à là, de là à là, comme ça. Ok. On va le supprimer. Et on va créer un calque où AR, mur, il n'est pas là encore. AR, mur. Évidemment, avec épaisseur épais. On clique, on va changer le calque à un mur comme ça. Donc c'est ça. Et on va le déplacer ça. On va laisser à côté comme ça. Juste pour travailler. Si vous voulez mettre de telles lignes d'axes. Ça deviendra une ligne d'axe. Okay? Ça, on va essayer de mettre axe aussi. Général, axe. Ligne moyenne. C'est pas lui, on n'a jamais touché à ça. C'est lui. On va trouver ligne d'axe ici. Okay. On met AR axe. Comme ça. Okay. Ça, c'est une ligne d'axe. Comme ça. Et ensuite, je le note mur de fondation positionné, mur extérieur avec ses éléments de ligne, etc. Donc, vous avez des. C'est pour l'instant, on peut le supprimer, je pense. On n'a pas besoin de garder ça, peut-être, oui, on va le supprimer.
Donc, si vous avez le mur extérieur, juste on va le décomposer. On va compléter le mur extérieur comme ça. Donc, c'est fait. Comme ça. Et vous allez commencer à mettre les ouvertures maintenant. Donc, c'est la première étape à trouver la bonne positionnement de mur extérieur avec bonne épaisseur ici. Une fois que vous avez fini votre contour du bâtiment comme mur extérieur, la deuxième étape, il faut dessiner les ouvertures ici. Ouverture dans le mur extérieur, ok? Donc c'est ici, ça donne combien? 2 par 10, c'est ça? 2 pieds 10. La porte, ici, on n'a pas de dimension. On va voir la dimension de la porte. On va dire 3 pieds. 3 pieds, ok? C'est juste, je vais vous montrer à ça. 2 pieds 10 avec F3. 2 pieds 10. Oups, non. 2 pieds 10. 2, c'est bon, pieds 10. Jusqu'à là. Et 36 pouces. Donc, je vais trouver le milieu ici. Ou c'est simplement, je vais copier 36 divisé 12, c'est 18. À chaque côté. C'est ça, 18? Oui, à chaque côté comme ça. Et on va ajuster le mur comme ça. On va le supprimer. Supprimer. Et il faut bien fermer le côté latéral du mur. Comme ça. Ok. COR. Il faut bien fermer comme ça. Okay. Donc la porte, on va dessiner après. Okay. Vous allez commencer à ça. Donc c'est ça. Donc on a appris ossature murale, composition de mur extérieur dans le mur type. Et on prend seulement les 2 lignes à l'extrémité, comme ça, pour avoir une épaisseur de mur extérieur. Et à trouver la bonne positionnement, où est-ce qu'on se situe, ce mur-là, à trouver des lignes d'axe, tout au milieu de sablière ou le lisse. Et on va mettre les 2 lignes de mur extérieur, comme ça. Okay? C'est pas trop compliqué. Ça, c'est une chose. Donc, on a fini ça.